Bonjour à tous, dernièrement dans ces QDN, Philippe de Merliac avait présenté sur sa chaîne un gadget très pratique et pas cher du tout, un petit multimètre entièrement automatique. Dans le cadre de mon partenariat avec Banggood, je leur ai demandé si c'était possible qu'ils me l'envoient pour que je le découvre et puis qu'en même temps j'en fasse une petite vidéo de présentation que je pourrais vous partager. Ils ont accepté, voilà le colis que j'ai reçu et bien maintenant, si vous voulez bien, on va le découvrir ensemble. Voilà comment se présente la boîte. Donc ce multimètre, c'est le Mostool, le Smart Multimeter MT77. Dedans, il y a une notice en anglais et en chinois. À l'intérieur, comme vous voyez, c'est très simple. On a juste le boîtier avec les deux sondes, une sangle d'attache et puis une petite sangle velcro. Ce multimètre, il est livré avec des piles qui sont déjà fournies à l'intérieur. C'est deux piles de 3 volts des CR2032. Alors, pour l'allumer, c'est très simple. Il y a juste à appuyer ici. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de régler quoi que ce soit pour faire des mesures. Alors simplement, il faut savoir que ce multimètre ne pourra pas mesurer du courant en milliampères ou en ampères, mais sinon on pourra mesurer des tensions en volts, en millivolts, des résistances en ohms, des fréquences en hertz. Comme on le voit sur la notice, il peut mesurer des tensions qui vont jusqu'à 600 volts avec une résolution de 0,1 volts. En résistance, il peut aller jusqu'à 6000 ohms. En résolution de 1 ohm. Il peut mesurer des fréquences jusqu'à 1 kHz avec une résolution de 1 Hz. Il peut aussi faire un test de continuité. Et puis on va voir qu'il va avoir aussi une fonction de mesure de champ électromagnétique. Donc ça c'est bien sympa, c'est bien pratique, notamment pour repérer des gaines électriques dans un mur. Petit gadget qui peut s'avérer utile, on voit que ici on a possibilité d'activer une lampe, puisque derrière on a une LED. Donc là je vais vous montrer ça. Voilà. Donc elle sera pas très puissante, mais dans la nuit ça se connaît. Donc mise sous tension ici, hors tension ici. Le grand intérêt, je trouve, de ce petit multimètre, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de faire des réglages avant de faire une mesure. Parce qu'avec un multimètre classique, eh bien, en général, on vient manipuler des boutons ou tourner des molettes pour dire qu'on veut faire une mesure de tension alternative, une mesure de tension continue, qu'on veut mesurer des résistances, qu'on veut faire un test de continuité. Alors que là, il suffit qu'on vienne raccorder nos deux sondes à un élément, eh bien lui, il va faire automatiquement la mesure qui correspond à ce qu'on recherche. Ensuite, on a ces deux boutons-là. Alors le bouton Hold nous permettra de figer une mesure. Donc par exemple, si on est en train de mesurer une tension, je vous montrerai tout à l'heure, eh bien j'appuierai sur Hold. Après, je peux enlever mes sondes et la tension restera affichée sur l'appareil. Et puis là, avec ce bouton, on a deux fonctions, V-Alert et Live. Live va nous permettre de déterminer sur quelle sonde est la phase. Et puis V-Alert va nous permettre de faire des mesures de champ électromagnétique pour par exemple retrouver des gaines dans un mur. Je vais commencer par deux mesures de tension continue avec des piles. Donc là, une petite pile bouton, 3 volts. Et il y a la petite indication ici DC qui nous indique que c'est une tension continue. Maintenant, je vais mesurer cette pile-là. Et là, il me la sort à 1 volt. Avec ici l'information DC, donc courant continu. Maintenant, je vais aller mesurer la tension du secteur, qui sera du courant alternatif. Sans faire aucun réglage, je viens brancher mes deux sondes dans la prise. Là, on va avoir trois indications intéressantes. La tension 235 volts, la fréquence 50 Hz, puisqu'on est en Europe, et puis là, ça affiche AC, puisque je suis en courant alternatif. Maintenant, j'ai des résistances dont je veux connaître la valeur. Voilà, celle-là, elle fait 4677 ohms. Celle-ci, 4720. Celle-ci, 982. Alors je rappelle, le maximum qu'on peut mesurer, c'est 6 kOhms. Quand ça dépasse, il n'affiche pas la valeur. Là, par exemple, j'en ai une autre, il n'affiche pas sa valeur, parce que sa valeur doit être supérieure à 6K. Et puis maintenant, toujours sans faire aucun réglage, grâce à un test de continuité, je veux savoir la partie là, à quel fil elle correspond ici. On voit que j'ai deux fils ici, et je voudrais trouver à quelle partie ça correspond.
La sonde rouge, je viens la mettre en contact avec mon premier fil ici. Et puis la sonde noire, je vais tester ici cette partie-là. Il ne se passe rien. Donc ça veut dire que ça ne conduit pas. Ici, ça ne conduit pas. Et ici, il y a contact. Voilà. Donc je sais par exemple que le fil externe là correspond à la partie de la prise. Et puis maintenant, le fil blanc, je veux savoir à quelle partie il correspond. Eh bien, je viens mettre la sonde en contact ici. Donc c'est forcément pas ici. Ça correspond au segment du milieu et au segment du haut. Donc le fil blanc est relié à la partie là et là. Et ce brin là correspond à cette partie là. Je vous avais parlé de cette touche Hold. Eh bien je vais vous la montrer. Ici je viens faire ma mesure, une mesure de résistance. Il m'affiche sa valeur. J'appuie sur Hold. Et voilà, je peux enlever les sondes. La valeur reste figée. Et je sais que ma résistance fait 3,2 K. Donc ça marche tout aussi bien avec de la tension en courant alternatif ou en courant continu. Il nous reste à voir maintenant la fonction V-Alert, qui est une fonction qui nous permet de détecter des champs électromagnétiques. Donc je viens appuyer ici. On voit qu'ici ça s'est affiché V-Alert. Et puis maintenant je vais faire une recherche de gain à travers des cloisons. Il n'y a pas besoin des sondes, les sondes ne servent pas. Il suffit d'approcher le multimètre de la zone que l'on veut détecter. Donc là, il y a forcément une gaine parce qu'ici j'ai un interrupteur, mais je ne sais pas si elle arrive par en haut ou par en bas. Voilà, ça se met à sonner. Plus c'est fort, plus la sonnerie est rapide. Et puis plus le bar graphe, vous voyez, il y a un bar graphe. Plus on s'éloigne, plus il est faible. Et plus on est proche, plus il est intense, plus il est élevé. Donc là, visiblement, il y a une gaine en dessous de cet interrupteur. Mais par exemple, je veux savoir aussi s'il y en a une au-dessus. Eh bien oui, il y en a une aussi au-dessus. Pour le fun, je vais m'approcher de mon panneau de comptage et de disjoncteur. Voilà. On a bien une activité électromagnétique. Alors visiblement dans le béton ça marche pas puisque le béton a l'air d'être trop épais, puisque j'ai aucune mesure positive tout autour de mon bloc d'interrupteur. Donc il doit y avoir trop d'épaisseur de béton.